Bonjour mes amis, eh bien c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour les énergies générales allant du 16 au 30 septembre 2025. Alors il est question là de finances mes amis, il est question ici de finances parce que les finances sont au cœur de toutes les choses, ces 15 derniers jours du mois de septembre. Alors pour certaines personnes, une opportunité va vous permettre de remettre les choses à plat financièrement, de repartir sur de bonnes bases et c'est tant mieux. Pour d'autres enfin, on vous dit que vous avez encore des sacrifices à faire, mais persévérez, il y a de la lumière au bout du tunnel. Et puis pour d'autres, mes amis, alors attention, prudence avec les finances. Pas de dépenses inutiles. Sachez dire non à certaines choses et préservez-vous au niveau des finances parce que j'ai l'impression un petit peu que les finances, c'est le nerf de la guerre un petit peu. C'est l'expression vraiment qui me vient. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit exactement cela, mais c'est ça. C'est quelque chose qui est très important dans votre vie. Il y a déjà eu pas mal de... C'est pas évident pour vous d'équilibrer votre budget, etc. Mais persévérez. Là encore, on vous exhorte à persévérer, on vous exhorte aussi à la prudence. Prudence, faites attention aux dépenses inutiles, etc. Et puis pour d'autres, il y a des bons conseils, de très bons conseils qui vont vous parvenir. Alors, faites attention encore une fois, le mot prudence revient beaucoup, pas de dépenses inutiles. Et puis parfois, on est tenté d'acheter des choses dont on n'a pas véritablement besoin, au détriment, de choses, on ne va pas reprendre le même mot, mais on va reprendre quand même ce mot, au détriment d'objets, de choses dont on a réellement besoin. Donc faites attention à ça, faites attention aux miroirs, aux alouettes. Et puis, il y a un petit peu aussi cette exhortation quant au fait que vous devez ordonner les choses en vous, mais aussi autour de vous. C'est le moment de nettoyer certaines pièces, c'est le moment de les aérer pour certaines personnes, c'est le moment de réorganiser justement l'agencement de certaines pièces. Faites circuler l'énergie en vous, mais aussi autour de vous. Il faut que l'énergie circule en vous, mes amis, mais aussi autour de vous. Donc, c'est le moment de réorganiser un espace afin d'y faire circuler l'énergie, passer l'air et de le rendre aussi beaucoup plus attractif, de vous permettre de vous réapproprier cet espace. Ça peut être un espace de rangement qui pour l'instant est mal organisé et à chaque fois que vous rentrez dans cette pièce, vous avez une impression d'encombrement et cela ne facilite pas les choses pour vous. C'est le moment aussi de revoir un petit peu l'entrée de votre maison. Pour certaines personnes, rendez-la attractive. Invitez-y... Non, je cherche une autre formulation, mes amis, parce que vraiment, l'idée là, c'est d'inviter le chi à y pénétrer. Donc vraiment, de rendre votre entrée attractive. Peut-être aussi que c'est le moment de mettre l'accent sur l'ordre et l'organisation. Alors, c'est-à-dire que, bien, donner une place juste aux objets. Par exemple, peut-être que vous avez l'habitude de mettre, quand vous rentrez vos chaussures dans un espace, etc. Et puis que, bon, voilà, c'est près de l'entrée, que ça peut bloquer les énergies, voire même repousser certaines énergies. Peut-être que c'est le moment d'organiser et de mettre un espace, vraiment, de dédier un espace à... d'attribuer, voilà, un espace, c'est le mot juste, est en train de le chercher, justement à la disposition de vos chaussures. Alors, par exemple, un petit meuble ou un espace, mais que ce soit bien organisé et que chaque chose soit à sa place. Alors, ça peut paraître futile, mes amis, mais figurez-vous que lorsque dans une maison, les choses sont bien organisées, rangées. Alors attention, je ne vous dis pas d'être au taquet, devenir fanatique, non, pas du tout. Mais lorsque les choses sont bien agencées, arrangées, que chaque chose est à sa place, eh bien le chi y est aussi invité grandement, c'est-à-dire que les énergies circulent avec plus de fluidité et cela
favorise aussi une bonne circulation des énergies en nous. Ça favorise aussi l'acceptation du changement. Ça nous permet aussi de nous ouvrir au changement et aussi de cultiver notre créativité. Alors, c'est très important. Les notions sont importantes. La bonne gestion, les notions qui sont importantes, alors, excusez-moi, sont la bonne gestion du budget. Restez ouvert pour certains parce qu'une opportunité va vous parvenir et va vous permettre de remettre justement, de redynamiser vos finances, de mieux finalement les organiser. Ensuite, mes amis, peut-être que c'est le moment de laisser l'énergie circuler en vous, mais aussi autour de vous. Donc, c'est-à-dire de réorganiser certaines pièces, leur agencement, de décerner vraiment, de décerner à chaque objet une place précise pour que vous puissiez aussi vous-même être plus à l'aise, parce que lorsque les objets ont une place précise, eh bien, on ne perd plus son temps à aller chercher à droite, à gauche. On sait, voilà, les clés sont là, etc., etc. Et puis, peut-être aussi que c'est le moment opportun, eh bien, de faire de l'espace, de réagencer pour mieux accueillir, hein, pour préserver votre équilibre, que ce soit l'équilibre mental, mais aussi votre équilibre au niveau énergétique. Parce que alors, je vais dire ça différemment, c'est une période propice au rééquilibrage énergétique, propice aussi à la libération. Hein. Mes amis, vraiment gardez à l'esprit que la loi de la libération fait de l'espace pour accueillir ce qui nous convient mieux à l'espace, à l'instant T. Donc, c'est vraiment important. Et puis, c'est peut-être aussi le moment idéal, mes amis, eh bien, pour réajuster certaines choses et notamment certains de vos objectifs. Donc, c'est très important. Le moment favorable, toute forme de rééquilibrage énergétique, de libération, mais aussi de nettoyage. Alors, dans la libération, ce que je peux voir et ressentir, c'est que c'est le moment de laisser, je regarde le temps, mes amis, vous savez que c'est très important pour moi d'être présente avec vous, mais de ne pas aussi prendre trop de votre temps et de garder un équilibre à ce niveau-là. Alors, oui, c'est le moment de libérer certains vêtements. C'est le moment pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, de refaire votre garde-robe ou de commencer à la refaire. Attention, je ne vous exhorte pas à dépenser trop d'argent, pas du tout. Alors, faites de bonnes affaires, peut-être qu'il y aura des soldes, etc. Mais c'est le moment, justement, de remettre certains fondements, certains piliers en place. Peut-être que c'est le moment de libérer certains vêtements parce qu'ils ont fait leur temps. Alors, libérer, quand je dis libérer, vous pouvez les donner, etc. Mais pour faire la place, pour accueillir d'autres vêtements qui auront une énergie nouvelle et qui vont finalement symboliser une nouvelle étape dans votre cheminement. Ce qui est quand même assez important. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes dans une phase de vraiment qui vous a un petit peu, ça n'a pas été facile, un petit peu ballotté, on va dire les choses comme ça, à droite, à gauche, ça n'a pas été facile, mais c'est une phase de transformation qui est nécessaire parce qu'elle aboutit vraiment tout simplement sur notre cycle, sur une autre façon de vivre, de gérer vos ressources. Et là, on peut ouvrir le champ des possibilités, hein, ressources financières, ressources énergétiques, ressources vitales, etc., etc. Voilà, donc c'est important de vous harmoniser un petit peu, de passer ce cap avec sagesse, sérénité, et puis surtout, 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 de ne pas retourner en arrière. Alors, on va continuer. Alors, les cartes qui se sont retournées. Deux autres cartes, mes amis. Ok. Deux autres cartes. Wow. Alors, celle-là et celle-là se sont retournées. Alors, première carte, mes amis, attendre son heure. Soyez patient. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, ce n'est pas évident. Alors, ça va parler aussi, hein, pas que, mais aussi au niveau financier. Vous êtes en train de vous remettre d'une situation qui était très difficile, particulièrement difficile.
Vous êtes en bonne voie, ça va prendre du temps. Mais restez persévérant, persévérante. Ça va prendre du temps, mais vous êtes en bonne voie. Ne retournez pas en arrière. Soyez très prudent les 15 derniers jours du mois de septembre. Ne faites pas de dépenses inconsidérées. Et gardez certaines de vos résolutions bien à l'esprit. Ah oui, il y a une autre énergie aussi sur cette carte. Attendre son heure, c'est ne vous précipitez pas. C'est pas la peine de vouloir tout avoir en même temps. Vous voyez, regardez bien la carte. Cet arbre a des racines saines. Regardez les branches. Je vais essayer de vous montrer, mais bon, ça, avec la luminosité, c'est pas terrible, mais bon. Alors, il y a comme un petit arbre qui commence à avoir des feuilles bien vertes. Et ce qui est intéressant, c'est que n'allez pas vous précipiter. Hein, l'arbre a de bonnes racines, la terre est bonne, vous avez fait les bonnes choses, mais on ne va pas acquérir tout en une seule fois. Donc, peut-être que vous aurez des choses, des achats à faire les 15 derniers jours du mois de septembre. Ne vous précipitez pas. Prenez ce dont vous avez réellement besoin. Toutes les choses vont se mettre en place à partir des 15 derniers jours du mois de septembre. Tout se mettra en place, tout va s'ouvrir. Toutes les portes vont s'ouvrir au mois d'octobre. Donc, tranquillisez-vous. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, c'est ce qu'on dit. Ou le contraire d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on dit. Hein. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et excusez-moi mes amis, je reçois des choses et il faut les classer. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez vous organiser. Je m'adresse à des personnes, il y a eu comme un reset. C'est-à-dire que vous avez plein de choses qu'il vous faudra de nouveau acquérir. Mais il ne s'agit pas de les acquérir en même temps. Il va falloir vous organiser. Donc, d'abord, si je peux imaginer les choses en vous donnant vraiment un exemple qui sera parlant, d'abord, mettez, si vous voulez, les fondations de votre construction. Ensuite, vous allez couler la dalle de béton. Ensuite, vous allez ériger finalement les façades, etc. Vous voyez, peut-être que vous allez faire un reset au niveau de votre vie, hein, que ce soit au niveau... vous avez plein de choses à racheter. C'est ce que je vois au niveau vestimentaire, au niveau etc. Mettez une chose après l'autre, une chose après l'autre. Et tout ira pour le mieux. Laissez-vous guider par les informations que vous allez recevoir. Laissez-vous guider par vos ressentis. Ce sont des impulsions énergétiques fortes qui vous permettent de discerner ce qui est le plus approprié à un moment donné. Bien, fonctionnez comme cela. Ensuite, nous avons le retrait affectif. Le retrait affectif, alors c'est un état d'esprit nécessaire pour pouvoir vous reconstruire. Ça va parler à des personnes qui sont en fin de relation. Il y a une rupture, ce n'est pas facile, c'est particulièrement difficile. Et vous avez besoin d'un temps avec vous-même. Ne vous précipitez pas dans une autre relation. Non, non, vous avez besoin d'un temps avec vous-même. Ça va parler aussi... Alors, on parle de relation sentimentale, mais on peut parler aussi d'une relation amicale. Prenez le temps de vous reconstruire. C'est comme si vous aviez investi dans une relation. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Et puis, vous vous rendez compte que en face, la personne n'avait pas de bonnes intentions ou... Ces intentions, en tout cas, ne correspondaient pas à ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, vous êtes forcément déçu. Mais là, qu'il s'agisse d'une relation sentimentale, professionnelle ou amicale, prenez un temps de recul, recentrez-vous. Parce que, finalement, vous n'avez plus envie de perdre, vous n'avez plus l'énergie pour perdre du temps dans des attelages qui peuvent vous appauvrir d'une façon ou d'une autre. Donc là, prenez un temps de recul, recentrez-vous, laissez l'énergie passer en vous et à l'extérieur de vous. C'est peut-être le moment aussi de vous occuper de la maison, de réorganiser certaines pièces, de réparer ce qui a besoin de l'être.
hein, en même temps que vous réparez ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de vous. On a la carte du triomphe. Alors pourquoi? Parce que oui, c'est un succès triomphal. Toutes les portes s'ouvrent, je l'ai dit. Alors vous vous préparez. Hein. Énergétiquement, il y a une préparation. Il y a des choses qui arrivent, mais pour certaines personnes, c'est vraiment une préparation parce qu'au mois d'octobre, toutes les portes vont s'ouvrir. Donc le triomphe, là, vous êtes dans une belle énergie. Ça va parler à certaines personnes qui... Alors, pour bien vous donner les éléments, hein, pour voir si vous êtes dans ce courant énergétique, ça va parler à des personnes qui sont en train de retrouver de l'énergie. On peut parler de la santé aussi, on peut parler aussi d'une certaine forme de régénération après une période qui a été assez agressive, mais surtout, l'élément clé là, c'est que vous allez recevoir 3 bonnes nouvelles pour les personnes qui sont concernées par cette carte. 3 bonnes nouvelles à la suite. Donc vraiment... Vous saurez que vous êtes d'ailleurs que vous êtes concerné par cette carte. Vous allez recevoir 3 bonnes nouvelles dans les prochains jours. Alors, on parle durant la dernière quinzaine du mois, mais ça peut commencer dès l'instant où vous allez visionner la vidéo. C'est ce que je ressens. Et puis, on a un nouvel amour pur, un nouvel amour, une nouvelle eau. Vraiment, regardez la symbolique, hein, vraiment de l'eau qui est assez forte là. Ça parle pleinement de vous-même. Alors là, on ressent pas les énergies d'une nouvelle relation, non, pas du tout. C'est un nouveau départ avec vous-même. Concentrez-vous sur vous. Investissez votre énergie dans ce qui vous fait du bien, mais aussi dans ce qui vous rend aussi plus beau, plus belle, plus radieux, plus radieuse. Là, il est question de tout faire pour retrouver la pleine santé, pour retrouver la souplesse au niveau de votre corps, recommencer des exercices de souplesse, recommencer le sport, de tout faire pour laisser passer l'énergie en vous, autour de vous, mais aussi d'accueillir des nouvelles énergies. Prenez soin de vous. Alors là, c'est la carte vraiment qui vous dit, retrouvez cette connexion avec vous-même, repartez, il y a comme, c'est vraiment j'ai l'impression, on met tout à zéro, vraiment. On repart totalement. C'est vraiment l'idée là, à zéro. Et là, le plus important, c'est vous occuper de vous, de votre santé mentale, de votre santé physique, de votre corps, de votre beauté. Mettez votre énergie, vraiment investissez pleinement dans cela. Puis on a les fondations solides. Pour ceux qui repartent à zéro, là, alors, l'idée là que je veux partager avec vous, c'est les personnes qui sont concernées, vous allez libérer grandement. Vous avez déjà peut-être commencé à le faire. Peut-être que vous avez ressenti l'envie de vous libérer de 70% de vos vêtements, de remettre les choses à zéro, même au niveau de chez vous, il y a des choses que vous avez libérées, des objets, vous allez réagencer, vous allez ordonner. Alors, ces 15 jours là, de réagencement, vous allez réorganiser, mais c'est corrélé à ce que vous réorganisez aussi à l'intérieur de vous. Vous repartez sur des bases saines, solides, et là, vous allez construire un édifice, vraiment un édifice structuré et solide. Alors, on va continuer avec l'aspect sentimental, mes amis. Alors, ce que je reçois déjà... Prudence, prudence. Pour certaines personnes, on vous dit de ne pas faire confiance comme ça, de ne pas... Alors, peut-être que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, que vous venez de le rencontrer, et là, on vous dit, attention, faut pas dévoiler trop de vous-même. Attention, vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire, donc ne dévoilez pas toutes vos faiblesses, prenez votre temps. Alors, le puits, là, symbolise la réalisation de quelque chose, de vos rêves. Pour certaines personnes, il y a des projets qui vont se mettre en place, une opportunité qui va vous donner, justement, la chance, qui va vous apporter la chance de pouvoir, alors je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais vous allez me comprendre, mes amis, la chance de pouvoir remettre pleinement les choses à plat et de bien réorganiser certaines choses dans votre vie. Cela veut dire peut-être une opportunité qui va vous permettre
qui sera intéressante en tout cas au niveau financier, et qui va vous permettre justement d'acheter, d'acquérir des choses dont vous avez véritablement besoin et qui sont essentielles à ce moment, en ce moment d'ailleurs. C'est très important. Par contre, alors, autre chose que je vois un puits. Alors, la carte est belle, magnifique. Je vois la lumière, je vois l'eau. Donc, ça veut dire que vous aurez l'opportunité de repartir à zéro. L'opportunité de puiser dans une eau qui est pure, une eau de bonne qualité. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont vous amener à vous reconstruire entièrement. Les personnes à qui je m'adresse, il y aura trois bonnes nouvelles, l'une à la suite de l'autre. Donc, c'est très important pour vous. Et puis, le temps, mes amis, il est précieux. Alors, on parle du temps. Le temps qui passe, mais le temps est précieux. Donc là, si vous voulez, pour certaines d'entre vous, ne perdez plus votre temps dans des causes vaines. Il y a des personnes qu'il faut savoir laisser de côté parce qu'en réalité, elles vous demandent beaucoup, mais elles n'ont pas véritablement, et je le dis avec beaucoup de respect, parce qu'on n'est pas là pour juger les personnes ni leur cheminement, mais elles n'ont pas véritablement l'envie ni la volonté de faire les bons choix à l'instant T. Et vous, si vous investissez, excusez-moi, vraiment, il y a beaucoup d'images qui me sont montrées. Si vous investissez justement votre énergie pour ces personnes, bien, ce qui va se passer, c'est que justement l'énergie que vous deviez déployer à votre propre reconstruction, elle va se dilapider et rien ne se passera. Donc, faites très attention. Gardez votre temps pour vous-même, surtout si vous êtes dans le cas où toutes les choses sont remises à zéro, etc. Ce que j'ai bien développé avant, en tout cas je l'espère. Mais c'est très important. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas, ou que vous ne pouvez plus aider. Et là, la sagesse va vous dicter de vous éloigner pour pouvoir pleinement vous consacrer à vous-même. Parce que le temps, la notion du temps, elle est forte. Le temps est précieux maintenant. Le temps est précieux. Et le temps aussi est déterminant. Alors, on me dit de dire à certains d'entre vous, vous allez comprendre ce que cela signifie, puisque chacun a son cheminement. On me dit de vous dire que parfois, le temps perdu ne se rattrape pas. Donc, n'allez pas investir dans ce qui ne vous rapporte rien. Et là, il faut extrapoler. Alors voilà, je ne vais pas dire plus pour cela parce qu'à chacun de vous d'extrapoler et de voir comment cette phrase lui parle par rapport à son propre cheminement, mes amis. Alors, on va continuer avec les derniers messages. Alors, j'espère que vous allez bien, mes amis. Donnez-moi des nouvelles en commentaire. Parce que c'est vrai, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Bon, là, c'était dans les énergies, hein, un petit peu la carte de la trahison. Là, simplement, il y a des personnes qui ont été très, très, très déçues au niveau amical. Alors, ça vibre moins fort pour l'aspect sentimental, mais c'est le cas aussi. Il y a des personnes qui ont été très déçues et qui ont besoin de se reconstruire. Vous avez besoin vraiment de vous réorganiser parce que là, c'est pas facile pour vous. C'est pas facile. Alors, là, ce que je reçois, c'est certaines portes se ferment et puis c'est tout. Alors, c'est sans ressentiment, sans désir de vengeance, bien évidemment que non. Il faut laisser aller, hein, il faut lâcher prise, laisser aller l'énergie que vous avez ressentie, qui vous a vraiment fragilisé. Hein. Mais sur le moment, il faut laisser aller les choses, il faut vous reconstruire. Il y a de belles choses pour vous à l'avenir. Laissez aller la colère, laissez aller... Voilà, c'est de la déception, mais en même temps. Heureusement que vous savez maintenant à qui vous avez affaire, et puis peut-être aussi que ça a été une leçon pour vous permettre de... L'image qu'on me montre, c'est totalement... Vous savez, quand on est sur nos portables maintenant, ou en ordi, vous savez, il y a l'icône paramètres.
vous reparamétrez certaines choses. Et bien peut-être que le moment est venu de reparamétrer aussi certains de vos paramètres propres, c'est-à-dire dans votre façon d'appréhender les personnes et dans votre façon de faire aussi, d'accorder votre confiance. De reparamétrer aussi vos valeurs. Voilà, c'est ce que je cherchais. Alors, il y a beaucoup de joie là et il y a quelque chose que vous allez célébrer. Alors, d'ici la fin du mois de septembre, à partir peut-être du 26, 27 ou 28, vous allez célébrer quelque chose. Vous allez passer de bons moments avec vos proches, c'est ce que je ressens. Et puis là, il y a un contrat qui se conclut. Alors, ça peut être aussi 3, parce que le chiffre 3 est très fort là. 3 contrats ou 3 accords qui sont conclus et bien conclus, c'est-à-dire que il y a une satisfaction mutuelle de part et d'autre. Donc, c'est de très, très bonnes choses. Hein. Au niveau professionnel, au niveau des affaires, c'est vraiment une très, très, très bonne carte, mes amis. C'est la concrétisation de quelque chose que vous espérez et aussi une sérénité. Parce qu'avec ces accords, il y aura plus de sérénité. Vous êtes, vous, dans un sérieux professionnel et en face de vous, vous avez la même chose. Donc, vous rentrez dans une énergie qui va répondre à la vôtre. Donc, c'est excellent. Voilà, mes amis. Eh bien, je vous fais plein de bisous. Moi, ça a été, en tout cas, ça a été un plaisir, comme toujours, de partager avec vous. Alors, mettez-moi en commentaire, bien, donnez-moi un commentaire de vos nouvelles. Mais mettez-moi aussi en commentaire si vous avez expérimenté certaines choses. Alors, bien sûr, quand je mets ça, mes amis, c'est avec sagesse. On partage avec sagesse puisque c'est dans un espace commun et que vous ne pouvez pas tout dévoiler. Je le comprends très bien. Donc, en général, je vous dis ça, mais partagez avec sagesse. Donc, partagez ce que vous pouvez partager parce qu'il n'est jamais bon de tout dire. Il y a des choses que l'on garde pour soi. Et alors moi, je me ferai un plaisir de vous répondre parce que j'adore avoir de vos nouvelles, tout simplement. Alors mes amis, je vous fais de gros bisous et c'est avec plaisir que je vous retrouverai la prochaine fois pour les énergies des 15 premiers jours du mois d'octobre.